Et donc nous sommes arrivés au Rosh. Ilchot Tefillin Siman Chafalef. Veim Tomar, si tu dis maintenant, Ver Shinatarai Mutar. Mais, ah ouais, c'est intéressant. Mais comment tu peux dire que Shinatarai, un sommeil light, Mutar c'est permis, on peut dormir avec les tefillin. Valo, mais n'est-ce pas, Asur la siar dato mehen, qu'il est interdit de quoi? Comment est traduit la siar dat? Rappelez-vous de, vous avez dit la siar dato. Oui, mais vous avez trouvé un autre mot. Ouais, d'être dissipé. On a l'esprit dissipé. Et qu'on n'a pas le droit d'avoir l'esprit dissipé pendant qu'on a été fini. En d'autres termes, je dois constamment être concentré sur le fait que j'ai les tefillin sur moi. Et on a dit, on avait vu la halakha qu'il faut toucher. Donc si tu me dis que, regardez le Roche qui dit, si tu me dis que on a le droit de dormir une sieste très légère, même si c'est 1 minute, c'est permis. Mais pourtant, n'est-ce pas qu'il est interdit d'avoir Esser Hadat? On n'a pas d'avoir l'esprit qui s'est échappé quelques instants. Donc Béchash et Mitnamnem, au moment où il est Mitnamnem, c'est quoi Mitnamnem? Il somnole. C'est la somnolence, c'est ça qu'on appelle Shinatarai. Mais au moment où il somnole, Nimtsa, il s'avère que quoi? Chez Siardat Omen, il a déconnecté son esprit des tefillin. Donc tu me dis c'est permis de somnoler, et que c'est interdit d'avoir Esser Hadat. Mais forcément que quand il va somnoler, il a Esser Hadat. Voilà la question du Roche. Donc la question, comment tu peux permettre, même avoir les tefillin, quand on somnole? Shinatarai. Ah, c'est bien. D'accord. C'est bien, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc ça veut dire que maintenant on doit essayer de définir qu'est-ce qu'on appelle Esser Hadat. Non, être dissipé. Ne pas avoir cette connexion avec les tefillin, c'est quoi? Exactement, c'est à cela qu'on va en venir. Ve'aya omer Rav Yona Azal des mitor divrei Rambam. Il y a un Rav Yona, à partir des propos du Rambam, qui disait, donc on redonne la référence, Ilchot Tefillin, Perek Dalet, Halacha 25. Matzanu Terutz Lidvarze. Nous trouvons une réponse sur ce problème. Delo ave Esser Hadat, et là, Keshaomed Bekalut Rosh Bisrok. Il n'y a de concept de Esser Hadat, d'avoir l'esprit dissipé, que lorsqu'on se tient en légèreté d'esprit et en rigolade, plaisanterie. Donc l'Esser Hadat, c'est quand t'es pas sérieux. C'est Kalut Rosh, t'es Kalut Rosh, tu rigoles, t'es pas sérieux. C'est ça qu'on appelle Esser. Lui, c'est comme ça qu'il répond. Il n'y a de Esser Hadat que le Kalut Rosh, la tête légère, littéralement. On est en train de légère d'esprit. Ou Vishok, et la rigolade, le fait de rire, de ne pas être sérieux. Aval, mais Kesheomed, Beyira, quand peut-être quelqu'un se tient en Ira, Ratachem, en crainte, ou Mitasek Betsochav, et qu'il est préoccupé à des besoins. Afalpi Sheosek Bimlarto ou Beumanuto. Bien qu'il est occupé par une activité ou par son job, ou Manuto, c'est son métier. Ve'en dato ale mamash, et que son esprit, donc du coup, il n'est pas vraiment sur les téfilines puisqu'il est en train de travailler. Enze nikra Esser Hadat, cela ne s'appelle pas avoir l'esprit déconnecté des téfilines. C'est pas ça le Esser Hadat. Vous vous rendez compte? Ce qui veut dire qu'à partir de cet enseignement que rapporte le Roche, travailler avec les téfilines, c'est pas Esser Hadat. Évidemment, tant que je suis dans une posture de propreté, évidemment. Je peux couper du bois, je peux monter une armoire. Tu montes l'armoire, donc tu es concentré à taper le clou. Il n'y a pas de taper le bout du doigt. Donc du coup, tu n'es plus connecté à tes tefilines. Ça ne s'appelle pas Esser Hadat. Esser Hadat, c'est Kalut Rosh et Srok. Et donc, Vechen Nami, il en est ainsi ici, que chez Mitnanem, lorsqu'il va somnoler, Enkan, Esser Hadat. Il n'y a pas ici des Sahadaat qui ou shocheach ev laolam. Pourquoi? Parce que quand il dort, qu'est-ce qu'il oublie? Il oublie les vanités du monde. Les vanités ici, c'est la légèreté, les rigolades, les bêtises en fait. V'en kan kalut rosh. Et ici, il n'y a pas de légèreté d'esprit. Donc quelqu'un qui mitnamnem, quelqu'un qui somnole, c'est-à-dire shinatarai, un sommeil léger, c'est pas Esser Hadat. Et donc il répond à la question du roche.
Si tu penses à une scène drôle. Non, mais ouais, tu vois, le matin, quand je suis seul et je mets mes textes, Ah ouais. je peux aussi pas. Ça rentre dedans. Là, je dois quand même toujours être. Ah oui, tu dois être connecté. Oui, effectivement. Ça peut rentrer dans la case de pas être sérieux. Oui, c'est pour ça qu'effectivement, pense à autre chose. C'est pour ça qu'on a dit la semaine dernière qu'il y a dans les nouveaux Sidurim, enfin les éditions récentes, en haut, il y a marqué Tefilin. Parce que même quand tu es à la synagogue, il suffit que tu penses à autre chose, Kaloutroche, quelque chose qui n'a rien à voir, à Vlé Olam. Eh bien, c'est Isser Hadat. Donc on te rappelle dans les Tefilin, n'oublie pas Tefilin. Et d'où la solution de devoir les tâter constamment. Parce qu'au moins, ça veut dire que tu y penses. C'est clair jusqu'à présent, les amis, ou pas? Salut Raphaël, Khazak. Alors maintenant, on arrive à la note 8, c'est le Rambam. Justement, on va voir. Ilchot Tefilin, Perek Dalet, Alacha Tedvav. 15. Voilà ce que dit Maïmonide. Tefilin, Tzrichin Guf Naki. Les Tefilin nécessitent un corps propre. Parce que je vous rappelle qu'on est toujours dans... On parle de propreté du corps d'abord. Et pourquoi est-ce qu'on pose la question si on peut dormir avec ou pas dormir avec? Parce qu'on a dit que si on dort avec, on risque de ne pas se contrôler. Et comme le disait, on avait dit au début, d'avoir un vent du bas qui sort. C'est une façon belle de dire qu'on peut avoir un gaz. Donc, Rambam dit, Tfilin, Tzrichin, Guf Naki. Les tefilin nécessitent un corps propre. Chez Isaher, et ils doivent veiller. Ça veut dire quoi un corps propre? C'est qu'ils doivent veiller. Chez Lotetse Mimenu, que ne sortent pas de lui, Ruach Milemata, un vent d'en bas, on a compris. Kolzman Shem Alav, tout le temps où ils sont sur lui, où il les porte. Les firars, c'est pourquoi sur l'Ishan Bahem, c'est interdit de dormir avec l'Oshinat Keva, Veloshinat Arai, ni un sommeil véritable, profond, ni un sommeil momentané, donc c'est cette somnolence dont on parlait. Et là, à moins que Imeniyar Alehem Soudar, si il pose dessus Soudar un foulard, Velo Aïta Imo Isha, et qu'il n'y ait pas avec lui une femme, Yashan Bahem Shinatarai, il pourra dormir un sommeil léger. Vous avez vu ce qu'il dit? Est-ce qu'il a tranché comme la Gemara? Hein, Michael? Quand la Gemara avait parlé du Soudar, elle parlait même d'un Shinat Keva, même d'un sommeil profond. Il te dit non, on peut dormir avec les tefilin de façon momentanée que s'il y a un Soudar. Donc il ne tient pas compte du sommeil profond avec le Soudar. C'est-à-dire que d'après Rambam, même si tu as un foulard qui protège tes tefilin et qui les sépare, eh bien, tu peux pas non plus, ça te donne pas la possibilité de dormir de façon véritable. Oui. Dans les mots. Il a dit c'est interdit de dormir avec, que ce soit un Shinat Keva ou un Shinat Arai, à moins qu'il pose un soudar dessus, et entre parenthèses, il rajoute, et qu'il n'y ait pas une femme. On va voir pourquoi la femme. On imagine. Alors, Yachal, même Shinat Arai, là, il pourra dormir, il pourra somnoler, littéralement. Donc, ça vient exclure le fait qu'il puisse dormir véritablement avec les tefilin, même s'il a un kinyan soudar. Un soudar. Alors, Vechetsad, c'est techniquement comment il fait? Maniach Rosho ben Birkav, Veyoshev et Yashan. Parce qu'on parle on parle pas d'un sommeil, là, on parle d'une sieste. Ou en tout cas d'une micro-sieste. Maniach Rosho ben Birkav, il doit poser sa tête entre ses genoux. C'est-à-dire qu'il est vraiment. Il est tout. Voilà. En position quasiment même fœtale. Ben Birkav, c'est-à-dire vraiment, voilà, il est courbé. Il s'assoit, donc il ne s'allonge pas, vous avez vu, Véhou Yoshev. Veyachan et il dort. On ne parle pas de quelqu'un qui va aller s'allonger là. Tu es à la yeshiva depuis ce matin à 5h, 6h. Tu as fait le dafayomi avec Mickaël. Et tu dois partir de la yeshiva à quelle heure? À 20h. Il est 14h. Il faut que tu prennes un peu de force. C'est comme ça qu'on fait. On va se mettre dans un coin sur une chaise, on s'assoit, on se pose. Là, il met son kinyan souda parce qu'il faut avoir les tefilines toute la journée. Il n'y a pas de raison qu'il les enlève, le bonhomme, les tefilines.
Pourquoi il va enlever ses tefilines après la tefila? Il les garde. On a dit, et la mitzvah, c'est de garder kolayom. Il avait dit Rambam dans une autre halakha. Il pose sa tête, il met son soudar et il fait sa petite sieste. On peut appeler ça une sieste. Voilà ce qui est permis d'après Rambam. T'as pas dit tu vas te mettre avec ta couverture, dans tu rentres chez toi à l'oreiller. Non, c'est pas ça qu'on dit. Là, il disait que même si tu as un sommeil profond, durant qu'elles sont couvertes, c'était possible. Là, lui, il parle pas du sommeil profond, il parle que du sommeil léger, c'est ça? Non, il parle des deux, mais il dit que le soudar, c'est que pour le sommeil léger. Donc il tranche pas comme cette braïta. D'accord. Mais dans le cas où, admettons, il les garde aussi pendant un sommeil profond, dans quel cas il pourra refaire la mitzvah de la tétéphine s'il les a gardés H24 et jusqu'au lendemain? Pardon, répète, j'ai pas compris. La nuit, il retire. Non, la nuit, on les retire, c'est pour le jour. On a dit c'est kolayom, c'est le jour. Mais si tu as un sommeil profond la nuit avec. Il n'a pas le droit, c'est Ah, assour. d'accord, là, C'est assour. c'est que la nuit. C'est ça qu'on est en train de dire. Il le dit d'ailleurs, assour lishan baem. Donc il dit, attention, il dit bien, c'est interdit de dormir aussi bien profond que léger. Maintenant, si tu veux faire tu veux somnoler une petite sieste, alors là, tu mets le soudar. En plus, il dit que c'est une tolérance, quoi. Pas genre, c'est. Oui, parce que le bonhomme, il y a plein de choses à prendre en compte. Il a les yeshiva certainement, il va pas perdre du temps à enlever cette filine, à rentrer chez lui, faire sa sieste et à revenir ou machin. Il est au Beth Midrash. Oui, il est même au boulot. On a dit il peut travailler avec. Si c'est encore propre, etc. C'est pas Sakhanat. Mais voilà, il veut faire une petite pause dans l'arrière-boutique. 10 minutes, voilà comment il doit s'y prendre. Shulchan Aruch, note numéro 9, Orach Chaim, Siman Mem Dalet Seif Aleph. Kolzman, Shatfilin Berosho Obizroho. Tout le temps où les téfilines sont sur sa tête et sur son bras. Asur Lishan Baem Afilu Shinatarai. Il est interdit de dormir avec, même un sommeil léger. Est-ce qu'il est d'accord avec le Rambam? Non, il a dit pareil. Parce que le Rambam, il avait dit ni un sommeil profond, ni un sommeil léger. Sauf que lui, il dit quoi sur la roue? Même un sommeil léger. Bah, sous-entendu qu'un sommeil profond, c'est interdit. Donc jusqu'à maintenant, on est d'accord. Ils sont d'accord. Et là, mais, Iminiach Aleem Soudar, s'il pose dessus un Soudar, Velo Aïtaï Moïcha, et qu'il n'a pas vécu une femme, Yachan Baem Shinatarai, il dormira un sommeil léger. Il est d'accord avec Rambam? Très bien. Veketsad Vosé. Comment est-ce qu'il fait? Mania Rochou El Merkav, il place sa tête entre ses genoux. On a compris. Vous Yoshev et Yachan. Et il s'assoit et il dort. Il a repris mot pour mot le Rambam, Shulchan Aruch. Alors venez s'il vous plaît, avant de continuer, on reprend les petites lignes au-dessus du roche. Al-Khiloukze. Vous y êtes? Il y a le roche dans la note 7. Venez, on reprend les petites lignes. Donc sur cette distinction, de quelle distinction on parle ici? Voilà, les trois braïtot qu'on avait rapportés dans la Gemara. C'est la distinction qu'on a faite. Shalou à Rishonim, les Rishonim, donc c'est les maîtres médiévaux. On va... Non, Rachid, lui, il a juste expliqué ce que la Gemara voulait dire. Maintenant, il y a les médiévaux qui vont arriver, il y a le Roche et le Rambam qui vont commencer à prendre la parole. Donc, Shalou à Rishonim, donc on les a vus, c'est pour ça que je veux qu'on revienne maintenant. Les Rishonim vont poser la question. Nachon ou Shebeshnatara en Chashash Shafiach. Il est juste que dans un sommeil léger, en Chashash, il n'y a pas de risque chez Yafiar qui puisse avoir une flatulence. C'est-à-dire que là, on est d'accord en fait. Mais a priori, il y a encore un problème supplémentaire. Chez Assour la Siach et Adaat, qu'il est interdit de se déconnecter, mat filin et tfilin, Kacher et Malav lorsqu'ils sont posés sur soi, n'est-ce pas? Vimken, et c'est ainsi, Madouach Natarai Moutere. Donc dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la sieste, enfin le sommeil léger est permis? C'était la question qu'avait posée le Roche, n'est-ce pas? Alors, Al-Kach et Shiva Roche, sur cela, le Roche avait répondu. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit comme réponse? Que ce qu'on appelle les Sechadat, c'est quoi? C'est la légèreté d'esprit et la rigolade. C'est finalement tout ce qui va être les vanités et les futilités du monde. À tel point que quelqu'un qui travaille, c'est pas quelque chose de vain. Il est préoccupé par une chose, certes, qui n'est pas les tfilines, mais c'est pas Srog Vekalut Roche. Alors maintenant, les Maasé, concrètement, on saute le Roche maintenant, on reprend la petite phrase.
Nechleku Arishonim Aim Shnatarai Kasharatini Alav Muteret Olo. Donc les Chachamim vont être en marloquette quant à savoir est-ce que cette sieste, lorsqu'on a les tefilines sur soi, est permise ou pas. Alors là, on va ramener d'autres. C'est ça qui est intéressant dans cette petite annotation, c'est qu'il ne ramène pas que ce qu'on a vu, il va ramener d'autres. Da'at Baal HaMaor, d'après le Baal HaMaor, il donne son nom en hébreu, entre parenthèses, Rav Zerachia Alevi, d'après le Rosh Sham là-bas, donc là-bas c'est parce qu'on l'a vu, Verabenu Yona, qu'on a cité tout à l'heure dans le Rosh, chez Moutar Lishon Shinatarai Betfilin, qu'il est permis de dormir un sommeil léger, provisoire, avec les tefilin. Et donc c'est vrai que le Rosh n'a pas parlé de Soudar. Vous vous rappelez? Puisqu'il a dit, c'est pas Sachadat, et on est parti tous du principe que quand on dort de façon légère, il n'y a pas de risque à ce qu'on se soulage d'une manière qui soit. Donc, on peut dormir d'après le Rosh et bien sûr d'après Rabbeinu Yona. Zot, ceci bit basé c'est la Gemara Besuka, et ceci se base sur une Gemara dans Masechet Suka. Ve'al Braïta Bivrachot, et sur une Braïta. On avait mentionné la Masechet Suka, non? Tout au début, c'était la semaine dernière. Et là-bas, il était écrit chez Shinat Yom Muteret, que le sommeil du jour, sous-entendu, Arai, il est permis, Muteret. Mais le Matam, contre eux, il y en a d'autres. Il y a le Ra'avad qui va trancher. Chez Afilu Shinat Arai, que même un sommeil léger, Asura est interdit que chez Atfilin Alav. Lorsque les tefilin y sont sur lui. Et maintenant, le Rambam, selon la Gemara Maseret Suka, il a tranché la halacha ben sheta shitot, il a tranché la halacha entre les deux versions. En fait, il a trouvé un compromis. Mitzadecha, d'un côté, Itzir Shinatarai, Kishitin Brosho. Il a permis le sommeil léger lorsque les tefilin sont sur la tête. Ahrak, mais uniquement dans quel cas? On dit quand ils sont sur la tête, c'est-à-dire quand il les porte en fait. Kacher Ose Perulot, il fait lorsqu'il va, et on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. Dans quel cas est-ce qu'il permet le Shinat Arai, avec les tefilin, le Rambam, lorsqu'il va effectuer Perulot, des actions qui vont empêcher le sommeil profond. Comment est-ce qu'on empêche le sommeil profond? Kegon, chez Yashan Maïshiva, comme s'il est en train de dormir à la Yeshiva, Kacher Rocho, quand sa tête Ben Birkav, elle est entre ses genoux. Il ne peut pas dormir profondément comme ça. Il n'est pas bien. Il a mal au dos, il a la tête qui tombe, il n'est pas bien. Et donc du coup, il ne peut pas avoir un sommeil profond. Donc il permet ce sommeil léger dans une posture qui empêche le sommeil profond. Mais si tu dis, tu sais quoi? Allez, je mets mon réveil 10 minutes. Je vais me coucher. Ça s'appelle un sommeil profond? Pas du tout. Ouais, mais... Ça peut? Ça va être profond, court, profond. Et voilà. Même une minute comme ça, ça y est, t'es parti. Alors que c'est pas possible que tu partes en sommeil, à moins que tu sois vraiment, et encore, je crois pas, dans un état comateux, fatigué. Et là, même dans une posture un peu bizarre à l'envers, tu dormirais. C'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que le Rambam, il tranche entre les deux. C'est vrai, on ne dort pas dans un sommeil profond, léger, sauf si tu fais quelque chose qui t'empêche d'arriver à un sommeil fixe. Et c'est comme ça qu'il va trancher. Quand tu mets ta tête entre les genoux, tu comprimes l'intestin, et donc à mon avis, il y a plus de chances de faire des flatulences que lorsque... Ouais, mais tu respires pas comme il faut. C'est une façon de parler, la tête entre les genoux, non? Tu mets la tête Oui, dans le c'est... pareil, quoi. Alors, je sais pas, parce que, ayant tous été élèves à une certaine époque, on pouvait faire des sommeils en classe véritables. Oui. T'avais même la grande marque rouge sur le front. Non, t'es pas bien. Je crois que t'es vraiment dans une posture. Mais la marque, c'est avoir des films. Pas sur le front, elle est là. Donc voilà pourquoi le Rambam, il a tranché comme les deux. Comme les deux versions en fait. Et Shulchan Aruch, il a repris le Rambam textuellement, mot à mot. Alors on va voir que, effectivement,
C'est pas dit qu'on fasse comme ça aujourd'hui. On va voir, je vous introduis un petit peu le sujet. Parce que de quoi on parle à l'époque? De quelqu'un qui avait les tefilines toute la journée. Et donc lui, c'est normal qu'à un moment il fatigue ou qu'il ait un moment de faiblesse. Mais nous qui ne portons pas les tefilines aujourd'hui, toute la journée, est-ce qu'on aurait une tolérance, et encore, lundi, jeudi, est-ce qu'il y aurait cette tolérance pour nous? C'est ça la question qu'on va voir. Puisque tu votes, Siman Mem Dalet, Hot Aleph. Yesh Limud Zchut. Comment on avait traduit Limud Zchut? La semaine dernière, on avait du mal à trouver. Oui, mais t'avais trouvé le mot, la traduction exacte. On les excuse, je crois, non? T'avais pas dit? C'était ça, on peut les excuser. C'est ça, on apprend à partir d'eux un mérite, bon, on va les excuser. Yesh Limud Zchut, il a lieu d'excuser. Pardon. Al Elu Sherosham Nishmat Alatzile Yedehem Bitnuma Kala. Ceux qui, il a d'excuser ceux dont leur tête, Nishmat Alatzile Yedehem, est cachée, c'est-à-dire quand ils ont reposé la tête. Comme c'était ce qu'on a dit tout à l'heure quand on est en classe, et l'élève il s'est endormi sur ses bras. Il y a lieu d'excuser ceux qui agissent ainsi, avec les tefilines, Al Rosham sur leur tête, aux Zroam sur leurs bras. Va filou yoter, même si c'est plus que shiur chelek samer zaïd misha. Même si c'est plus que un 67e d'heure. Donc il dit ici c'est 54 secondes. Alors là, ça va être précis là. Alors, faut voir là-bas comment il est arrivé là, ça c'est un autre Inyan. Même si c'est plus c'est plus que le timing de 54 secondes, ce qui veut dire qu'avant 54 secondes, ça compte pas, tu t'endors pas en 54 secondes. Mais plus de 54 secondes, ça voudrait dire que tu t'endors. Alors il te dit, il y a lieu d'excuser ceux qui vont poser leur tête sur leurs bras, donc c'est de façon légère. Il dit Tnumakala, c'est ça, Tnumakala, c'est une somnolence. Même plus de 54 secondes. Ve'en chayavim la'akitz Adam amit nanem bitfilim. Et donc il n'y a pas besoin, on n'est pas obligé de réveiller un homme qui somnole avec les tefilines, kolzman shenikar tant qu'on reconnaît chez l'onishtaka beshina qui ne s'est pas vraiment enfoncé dans le sommeil. Donc ça veut dire quoi? Que si tu es à la synagogue et tu vois un fidèle, il est comme ça, avec ses tefilines. S'il relève la tête, ça veut dire quoi? C'est qu'il dort pas. Parce que s'il a relevé la tête, c'est que sa conscience lui rappelle qu'il ne faut pas qu'il dorme. Maintenant, si tu as vu quelqu'un avec les tefilines, tu reconnais qu'il dort, c'est-à-dire quoi? Là, il est vraiment la tête qui est devant, par terre. Et en plus, il ronfle. Donc c'est nicar, c'est visible. Tu reconnais qu'il est en train de dormir. Alors là, il faut le réveiller. Donc tu excuses. Tu peux excuser ceux. Donc c'est pour ça que puisque tu vois, tu dis, il a la tête posée sur ses bras, c'est pas d'Afka sur ses bras, c'est qu'il est en train de mitnanem vraiment. Tant que tu vois qu'il dort pas, le mot dormir, il prend tout son sens maintenant. Dormir, c'est dormir, tout simplement. Tant qu'il est dans la somnolence, c'est bon. Mais évidemment, si tu entends un ronflement, c'est que là, c'est plus de la somnolence. Et là, chayav le'akitz, il faut le réveiller. Alors bien sûr, attention, avec douceur, évidemment, il faut mettre la bâtisse Israël, etc. Parce qu'il faut prendre en compte le kavod des tefilin, la kdusha des tefilin. Pourquoi il faut le réveiller? Parce qu'il peut arriver à un sommeil qui va lui causer un tort physiologique. Il y a fiar, le gaz. Et c'est problématique pour les tefilines, sans parler des problèmes inhérents autour. Donc c'est énorme. Et là, c'est bien parce que 54 secondes, ça vient donner une petite jauge. Rav Isaac, ouais. Rabinovitch. Donc, bon, Hachem.
Ulfi d'Ivram Koubalim, maintenant selon les propos des kabbalistes, Yesh Limana les Gamré, il y a lieu d'éviter complètement Mishina Bitfilin, va filou Rega, de dormir avec les filines, ne serait-ce que même un Rega, un instant. Maintenant, Ve'im Mezizat Filin, les Gamré, Mimekomam, Shapir Tfé laquelle. Maintenant, alors, regardez, la petite indulgence. Maintenant, le bonhomme, il est fatigué, il n'arrive pas à tenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aller d'aller tous les avis qu'on ne dort pas avec les tefilines? Il dit, mais zizat tefilin. Il va bouger les tefilines du bras ou de la tête, complètement, de l'endroit où ils doivent être posés. Il ne porte pas les tefilines. Shapir Tfé, c'est plus mieux, littéralement. C'est mieux. Les hakel pour faire preuve d'indulgence. Bon, d'accord. On a envie de prendre l'avis qui dit qu'on peut somnoler avec. D'un autre côté, il y a les kabbalistes qui disent qu'on ne peut pas. Et surtout qu'on a vu qu'il y a même dans la lacha, on dit que même Shinatara, c'est assourd. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on voit qu'on peut quand même. On peut pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors tu sais quoi? On va dire que tu peux somnoler avec, mais change les coins pour dire que tu les portes pas comme il faut. Bonjour, on a dit en erreur. Pourquoi? Non, là c'est pour lui-même. C'est pareil, les filles, on peut les mettre à l'envers, le rabbin il met comme ça. Ah, non. On imagine qu'il a une raison. Comme ça. Non. Ah oui, Mais le rabbin en général, il dort pas. ah, bien sûr. Donc il dit voilà un peu le compromis. Maintenant, Mishenirda Mitfilin, celui qui sait de quoi? Ah oui, non, mais elles sont plus en misoir quand même. Tous les endroits. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la notion de flatulence qui va rentrer en compte, il y a le fait de les porter. De les avoir sur soi à ce moment-là, en même temps. Là, c'est pas considéré comme les avoir sur soi parce que tu les as bougés de leur mimicomam, il a dit. Les gamrés, totalement de leur place. Donc tu comprends que on voit bien qu'ici, c'est gênant. Pour ça, il dit, bon, il y a la Kabbalah qui vient, qui fasse comme ça. Maintenant, Mishenir Dam Batfilin, celui qui s'est endormi avec les tfilines. Va filou avar, veyachan shinat keva. Et même il a transgressé, il a fait. Et il a dormi shinat keva. Alors maintenant, quelle est la nafkamina? Est-ce qu'il refait la bracha? Est-ce qu'il doit les enlever et les remettre? Parce qu'il s'est déconnecté total là. C'est comme si le bonhomme, il a dormi, il a fait vite. Il pensait que c'était pas mis de tefilin. Il a dit, oula, je peux mettre tefilin aujourd'hui. Il s'est endormi. Il a dormi toute la nuit. Et il se réveille à 8h du mat. Il a les tefs sur lui. Il les remet, il les enlève, il fait quoi? Alors, on va voir. Alors, de quoi on parle ici? Afilou avar, s'il a transgressé, Veyachan, et il a dormi Shinat Keva, un vrai sommeil. Donc on voit qu'ici Shinat Keva, il ne veut pas forcément dire sommeil de la nuit. C'est un sommeil. Il est parti se coucher, même en journée, il a fait 1 heure de sieste. C'est plus une sieste, Shinat Keva. Et no choser umvarer keshe mikis mishnato. Il ne recommence pas la bracha lorsqu'il se réveille. Donc là, on ne parle pas du cas qu'il a dormi toute la nuit, parce que la nuit, c'est un nouveau jour qui va se lever. Donc là, c'est une nouvelle mitzvah. Là, on parle de quelqu'un qui a dormi avec les tefilines dans la journée, et il se relève, il ne recommencera pas la bracha. Kevan shatfilin alav kol otozman, parce que les tefilines étaient sur lui pendant tout ce temps où il a dormi. C'est-à-dire son corps, il était attaché aux tefilines. On avait imchalat cette tefilin, s'il les a enlevés. Almenat lishon, pour dormir. Afilou shinatarai, même une sieste. Et encore le mot sieste, je ne sais même pas si une sieste c'est shinatarai, c'est keva. Même une somnolence, pardon. C'est comme ça qu'on traduira d'en avant, et non pas par une sieste. Choser Umvarech, il recommence la bracha, Keshelov Shanchouv, lorsqu'il s'en revêtira. Donc s'il a fait 3 somnolences, en les ayant enlevées avant, il les remettra. Et là, ce qui est intéressant, en prenant en compte, on verra par la suite peut-être, c'est que ça veut dire qu'il avait l'intention de les remettre. Parce qu'il va à la yeshiva. Donc même s'il a l'intention de remettre, du fait qu'il a fait une somnolence, il les a enlevés. En tout cas, là, on en est à notre niveau, là, au Pisket Shuvot. Il doit refaire la bracha lorsqu'il somnole. Quand il les a enlevés, parce que quand il est sur lui, il a dit, tant que c'est sur lui, il ne s'en est pas déconnecté physiquement. Il reprend le cours de sa journée avec tranquillement et normalement.